RMC, Alain Marchal et les grandes gueules. Et c'est le maire de Béziers qui est avec nous, Robert Ménard. Bonjour. Bonjour. Alors, on dit maire sans étiquette, maire d'hiver droite. Comment on présente Robert Ménard ? Oui, je suis dans aucun parti. On a été soutenu par plusieurs partis. Aujourd'hui, je suis le maire de tous les Biterrois. La seule chose qui m'intéresse, c'est ma ville. C'est bien pour ça que j'étais candidat. Sinon, j'aurais même pas pensé à me présenter à une élection. Oui, mais vous dites vous-même soutenu par plusieurs partis, mais de l'élection, on ne retient que Robert Ménard soutenu par le Front National. Ça, c'est la presse. Tu peux rien y faire. Aujourd'hui, on a 37 élus de ma liste. Il y en a 3 au Front National. Alors, les mecs, ils continuent, vos confrères, à dire soutenu par le Front National. Oui, mais aussi par Debout la République, le Rassemblement pour la France, le Mouvement pour la France. Mais comme c'est trop long à dire, donc c'est uniquement des mouvements qui sont très à droite, on va dire. Oui, mais 90% de la liste, elle est membre d'aucun parti. On a été soutenu par un certain nombre de choses. Ouais, on défend des valeurs. Moi, les valeurs que je défends. De la droite nationale, sans étiquette, mais de la droite nationale. Ouais, enfin, si l'autorité, l'ordre, c'est des valeurs d'extrême droite, mais je crois alors que les 9/10 des Français sont d'extrême droite, si c'est ça. Mais c'est pas sans étiquette. C'est de toutes les manières, la mairie de Béziers a basculé à droite. La mairie de Béziers, elle a basculé dans les mains de gens qui ont envie de changer cette ville. On a trouvé une ville dans tous ses états. Écoutez. Comment s'appelait le maire précédent ? Raymond Couder, ça vous avait échappé, je vois. Donc, est-ce que c'est de droite, d'extrême gauche, de baisser les impôts ? On a baissé les impôts, on est revenu aux impôts de 1995, il y a 20 ans, tellement on les a baissés, pour les particuliers et les entreprises. Ça, c'est des magots. Quoi ? Baisser les impôts ? Baisser les impôts, parce que... Pourquoi c'est des magots ? Parce que les impôts à Béziers, ils sont 20% plus chers que la moyenne nationale, donc je les baisse pour que des entreprises aussi, elles aient envie de venir à Béziers. La propreté, c'est de droite ou de gauche ? La sécurité, c'est de droite ou de gauche ? Les musées sont gratuits à Béziers. Ils sont gratuits maintenant. Vous venez, vous êtes Biterrois, vous payez pas les musées. C'est de droite ou de gauche ? Je m'en contrefous. Oh, mais qui paye tout ça ? Baisse des impôts, nous, la ville, gratuité des musées, Robert Ménard. On a fait des économies. Je vais vous donner un exemple. Or, c'est un exemple journalistique, c'est pas le fond. Le fond, c'est qu'on a supprimé les heures supplémentaires, on n'embauche plus de gens pour remplacer ceux qui partent à la retraite et tout. Mais il y a des dépenses qui choquent les Biterrois. La semaine prochaine, c'est la feria à Béziers. C'est 4 jours de fête, il y aura 1 million de personnes. C'est la corrida, oui. Et les corridas et tout. L'an dernier, le maire dépense 30 000 euros de repas. Il invite pour 30 000 euros un certain nombre de gens. Comment vous croyez que les Biterrois y réagissent ? Le maire, il avait une voiture pour lui, tout seul, avec 2 chauffeurs à plein temps. Alors vous me direz, c'est des détails. Non, ajouter, c'est pas des détails. Et ensuite, c'est une gestion rigoureuse. Mais on a baissé de moitié les prix des parkings souterrains. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut faire des choses. Vous savez, moi, ce qui m'est apparu d'abord quand j'ai fait la campagne, c'était 2 choses. Un, que les gens croyaient plus les hommes politiques. Enfin, vous le savez, tous les jours à RMC, vous le mesurez avec vos auditeurs. Ils ne croient pas. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, 1, ils s'en foutent plein les poches. 2, ils font des promesses qui tiennent pas. Donc j'ai fait des économies sur tout ce qui concerne les élus et je tiens une à une toutes les promesses que j'ai faites. Alors je regardais parce que ce matin en préparant l'émission et je voyais les critiques puisque c'est bien connu, on ne parle que des choses qui ne marchent pas, mais pour que vous répondiez puisque vous êtes là, Robert Ménard. Et alors je lisais, Ménard c'est le maire de l'affichage. Il a trouvé ses bons coups avec le coup du linge aux fenêtres, l'achat des blouses pour la prochaine rentrée scolaire. Mais Ménard aussi il a réduit le budget de l'action sociale alors que Béziers est une ville pauvre. Il a lancé une campagne d'affichage pour dire aux automobilistes d'aller se garer et engraisser les parkings de Vinci. Voilà Robert Ménard. C'est ce que je disais ce matin sur les réseaux sociaux. Il faut répondre point à point. On a baissé l'aide sociale de rien du tout. D'abord, c'est juste un problème. Et je crois que rendre les parkings 2 fois moins chers, d'abord, c'est une erreur parce que c'est Vinci qui les aura bientôt plus puisqu'ils vont revenir à la municipalité. Je crois que les automobilistes sont contents. L'affichage. Dire, pour les blouses, par exemple. On a proposé aux écoles que les enfants portent des blouses. Moi, je pense que tout le monde devrait applaudir cette mesure. Pourquoi ? Parce que les gosses, vous savez, ils ont un uniforme aujourd'hui en classe. C'est les marques. Vous savez, la course à tu dois me payer à papa, maman, la marque la plus chère. Que dans une école de la République, on rentre et que les enfants soient habillés pareil, qu'il n'y ait pas de discrimination, pas entre les riches et les pauvres, je trouve que c'est une mesure que devrait applaudir
cette personne qui vous écrit. Je vous rappelle que 80% des Biterrois l'applaudissent, parce que je serais curieux si on refaisait des élections, qu'est-ce que ça donnerait pour les gens qui ont porté ce genre de critiques. Mais la blouse, ça va résoudre le problème des incivilités à l'école, Mais ça bien va sûr résoudre que non. le problème de l'insécurité ou des violences à l'école, Robert Ménard? Bien sûr que non. On a fait partie même nous d'une génération. Moi, j'avais la blouse en primaire, mais après c'était terminé. Il y avait un peu moins d'incivilité dans les C'était classes. la blouse, Robert Ménard, c'était pour protéger les vêtements de l'encre et des pinceaux. Mais c'est aussi ça. C'était ça la blouse. Et le soir, rentré, les parents lavaient la blouse. Quand et on puis propose une blouse aux petits de la maternelle, c'est pourquoi les parents sont pour, en disant au moins les vêtements sont pas sales dessous. Mais bien sûr qu'il y avait moins d'incivilité, mais vous y allez dans mes écoles, allez voir comment ça se passe. Puis les parents, ils y sont favorables. Les gens qui y sont pas favorables, c'est les syndicats d'enseignants et les associations de parents d'élèves. c'est quoi? C'est les gauchistes? Mais c'est pas les gauchistes, c'est tous ceux qui sont les intermédiaires entre les gens et les élus. Je me retrouve face à des gens qui tiennent ce genre de discours. J'ai par exemple imposé aujourd'hui à Béziers, si vous avez moins de 13 ans et que vous n'êtes pas accompagné par un majeur, par une grande personne, comme on dit, vous n'avez pas le droit d'être tout seul dans la rue. C'est un arrêté municipal. Un arrêté municipal. À partir de quelle heure? À partir de 23h, vous trouvez normal, vous avez envie que si vous avez des enfants qui ont 8 ans qui soient dans la rue, j'en trouve dans la rue. Mais moi j'ai peur pour eux d'abord. Tout le monde est d'accord. Et combien vous en avez ramassé alors de gamins? On en ramène, la police en ramène régulièrement chez leurs parents. Il s'agit pas de mettre une amende, il s'agit juste de les ramener et de leur dire attendez, vous pouvez. Oui, mais le but du jeu c'est que derrière les gamins ne sortent plus. Or ils continuent de sortir le soir. Non, ils sortent moins. D'abord, ils sortent moins parce que les parents leur fait une leçon de morale et ils y sont sensibles. On dit la prochaine fois, il faut faire attention. Le linge aux fenêtres, les gens se moquent. Attendez, je suis dans une ville qui vit du tourisme. J'interdis le linge aux fenêtres dans la partie historique de la ville. Mais enfin, attendez, est-ce que sur les Champs-Élysées, ici, il y a du linge aux fenêtres? Est-ce que dans le cœur de Lyon, de Bordeaux, il y a du linge aux fenêtres? Bien sûr que non. Et les gens, vous êtes une ville du Sud. Bah, attendez, parce que on est Naples peut-être. Attendez, faites-moi grâce. Vous êtes du Sud vous aussi, pour pas confondre. Non, à Béziers, jamais dans l'histoire de Béziers. Il y a le linge aux fenêtres. Il y en a un peu moins. Mais il y a le linge aux fenêtres. Mais c'est pas la même ville. Dans la ville haussmannienne qu'est Béziers, qui a été reconstruite au 19e siècle, non, il n'y a pas de linge aux fenêtres. Et je trouve c'est bien qu'il n'y en ait pas pour les touristes. Je vois pas le problème. Le problème, c'est donc Robert Ménard, c'est le maire de l'ordre et de la discipline. C'est le maire des Biterrois. Et l'ordre, la discipline, l'autorité, je suppose que vous le mesurez, vous, en faisant le métier que vous faites, c'est ce que les gens souhaitent. Les gens souhaitent ça. Moi, j'ai entendu une dame, une maghrébine, de la Devèze, quartier populaire, mon quartier. Chaud, le quartier chaud, c'est ce qu'on dit. Mon quartier, puisque moi j'étais là comme tout un tas de pieds noirs, ces quartiers ont été faits pour nous initialement, qui me disait, moi, monsieur le maire, je suis pour. Elle me dit, j'arrive plus à tenir les gosses. Il y a plus le mec, son mari, je sais pas où il est parti. Il est pas là. J'arrive plus à tenir les gosses. Vous savez ce que je leur dis? Elle me dit ça comme ça. Elle me dit, moi je leur dis, si tu sors, le maire il envoie la police et il te ramène à l'école. Il te ramène à la maison. Elle était contente. Rien que pour elle, je l'aurais fait. Donc aujourd'hui, le maire, c'est l'assistant social. Alors, c'est les papas sont partis, c'est le maire qui supplée les problèmes familiaux, quoi. Enfin, il y a plus de responsabilité individuelle, c'est la mairie qui supplée. Mais non. On est là pour être du côté de ceux qui essayent de s'en sortir. On n'est pas là pour assister ceux qui vivent de l'assistanat. Mais je suis là dans ma ville, qui est une ville pauvre, pour aider ceux qui cherchent du boulot, qui se battent pour cette mère de famille, qui veut que ses gosses, ils lui obéissent et ils aillent à l'école. Oui, je suis de ce côté-là. Je suis pas du côté des autres. Oui, mais les autres, c'est rien. C'est 3% de gens. Moi, dans le quartier, vous connaissez la Devèze, puisque vous êtes du Sud, le quartier où j'étais, dont je viens de parler. Dans ce quartier, il y a 3% de gens qui pourrissent la vie des autres. 3%. C'est tout. Les autres, à quoi ils aspirent, les gens? À être tranquilles. Ils aspirent à ce que l'école, elle soit dans un meilleur état qu'elle est en ce moment. Moi, je vais refaire l'école, parce que ça, c'est un vrai problème. Mais non, les 3%, je leur fais aucun cadeau. Tiens, aujourd'hui, on a parlé de ce qui se passait à Poissy. Je sais pas si vous avez entendu cette histoire Domino's Pizza. Vous savez, la société de pizza. Il y a un franchisé qui a dit, il l'a mis sur sa devanture, je ne vais plus livrer 9 adresses parce que j'en ai marre que mes chauffeurs mes livreurs se fassent agresser. Il y a eu des agressions, des scooters qui ont été incendiés. Et alors, du coup, on posait la question aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il continue d'y avoir des zones de non-droit aujourd'hui dans les villes? Vous, à Béziers, on avait le maire de Poissy, le maire UMP tout à l'heure en ligne. Mais moi, je comprends. Mais vous, à Béziers, vous avez une société qui refuse d'aller livrer un quartier ou un endroit parce qu'il y a des agressions. Vous faites quoi? J'envoie des flics dans ces quartiers-là.
C'est pour ça que je les double, c'est pour ça qu'il en faut. Vous doublez plus. la police municipale. La police municipale, évidemment. Il y a des endroits où le personnel municipal, les jardiniers veulent pas aller tondre les pelouses. Pourquoi? Qu'est-ce qui leur arrive? Parce qu'il y a des mecs. La tondeuse. Non, parce qu'il y a des mecs qui les emmerdent, parce qu'ils reçoivent des cailloux, parce qu'ils ont peur. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Tu y vas quand même? Non. Alors c'est terrible, mais oui, il faut plus de policiers. Ah bah, oui, il faut le service public. Alors si vous-même si vous renoncez, c'est pas que je renonce, c'est que je constate que l'État m'envoie pas plus de policiers, mais pas plus de moyens. Si vous savez dans quel état est le commissariat à Béziers, donc moi au commissariat j'ai envoyé une femme pour faire le ménage. Évidemment que c'est pas le rôle du maire. Évidemment que vous avez raison, c'est le rôle de l'État de régler tout ça. Il le fait pas. Qu'est-ce que je dis aux Biterrois et aux Biterrois? Je leur dis mais écoutez, attendez que ça change. Ils s'en foutent, ils veulent que ça change tout de suite. Et le maire, oui, il est contraint de faire ça. Et il le fait avec plaisir. Et alors, vous êtes retourné tondre les pelouses dans les quartiers où il y avait problème? On envoie des policiers, on embauche des policiers, on remet plus de policiers, on va ça change ou pas? Bien sûr que ça change. Demandez aux Biterrois. La ville, elle est plus propre. La ville, elle est plus sûre. Parce que j'ai mis le paquet là-dessus. Vous savez, si je veux que des entreprises viennent à Béziers, il faut d'abord que la ville soit agréable. Il faut que les gens s'y sentent en sécurité, c'est le minimum, bien sûr. Qu'elle soit plus propre et qu'elle soit plus belle. Donc, je vais embellir la ville. On a lancé tout un programme de réhabilitation parce que c'est une ville superbe. C'est une ville qui a été fabuleusement riche à la fin du 19e siècle en raison du vin. Vous le savez, ça fait la fortune de la ville. On disait que c'est la capitale mondiale du vin et c'est une ville qui a perdu de son charme. Donc je vais lui redonner son charme. Je vais lui redonner son charme pour attirer des entreprises, pour que les gens y viennent et s'y installent. Robert Ménard, le maire de Béziers, est avec nous. Je regardais ce qui se disait là, depuis qu'on a commencé à discuter. Où il en est, Robert Ménard, me dit-on, c'est Didier sur le compte Twitter, d'enlever les antennes satellites aussi des façades des immeubles. Non, j'ai enlevé les paraboles. Les paraboles sur des façades haussmanniennes de belles immeubles, ça pourrit les façades. Mais attendez, vous pouvez mettre des paraboles sur le toit. C'est une obligation dans tous les périmètres sauvegardés de France et Navarre. C'est pas que chez moi. Moi, j'applique la loi. Il y en avait une à côté de la mairie. Tenez, c'était un citoyen d'origine allemande. Je suis allé lui dire, monsieur, vous mettez la parabole sur le toit pour recevoir les chaînes allemandes. Voilà. Et puis, j'ai Jeannot qui s'interroge aussi, qui dit, Robert Ménard, il vous a rappelé déjà 2 fois qu'il est pied noir, mais c'est vrai que c'est monsieur le maire qui est allé s'incliner devant des anciens nostalgiques de l'Algérie française. Non, je suis allé m'incliner devant les victimes le 5 juillet 1962, des centaines de Français d'Algérie, Français, musulmans d'Algérie, qui ont été massacrés ce jour-là. Mon père a failli laisser sa vie. Oui, je suis allé dire qu'il fallait pas oublier ces gens-là. Vous êtes un nostalgique de l'Algérie française? Non, je suis un nostalgique de ceux qui racontent l'histoire d'une certaine façon. La colonisation, ça s'appelle du révisionnisme, ça? Non, la colonisation, ça n'a pas été que mal. Il y a eu des choses positives, il y a eu des choses mauvaises, négatives. Si vous repartez en disant que la colonisation a eu du bon, vous allez pas vous faire des amis. Bien sûr qu'elle a eu du bon. Mais attendez, je m'en fous. Je suis pas là pour me faire des amis. Dans quoi? C'est pas pour raviver les plaies. Mais dire la colonisation a eu du bon, et quoi alors de bon? Non mais allez-y Robert Ménard, quoi en Algérie? Qu'est-ce qu'il y a eu de bon de la colonisation en Algérie? Les terres, la lutte contre les maladies, les autoroutes, les routes, les ports. Vous voulez que je vous cite le nombre de choses qui ont été faites? Bien sûr qu'on n'a jamais donné aux musulmans d'Algérie la place qu'ils devaient avoir. Bien sûr. Mais être... Comment vous dire? C'est depuis que les colons sont partis que l'Algérie n'est plus française que le pays s'est délité. Est-ce qu'il y a un délitement du pays depuis? Je crois que ça se porte pas mieux. Si vous me permettez de dire, je vous propose de le demander aux Algériens qui ont jamais pu, y compris voter librement. Robert Ménard est avec nous sur RMC dans les JJ. Dans un instant, on commente ensemble, Robert, monsieur le maire, la bande-son de l'actualité. On parlera de François Hollande, de ce qui s'est passé à Roubaix aussi. Vous entendrez le maire de Roubaix. De la feria. Et puis on dira 2 mots de la feria. C'est le 15 août. Bien sûr, vous allez parler de la feria. RMC, Alain Marchal et les grandes gueules. Avec le maire de Béziers, Robert Ménard. Robert Ménard, on va vous faire écouter François Hollande sur le conflit israélo-palestinien. Comment rester neutre quand à Gaza, un conflit meurtrier dure depuis près d'1 mois? Nous ne pouvons pas rester neutres. Il y a une obligation d'agir. Une obligation d'agir. Qu'est-ce que ça veut dire, une obligation d'agir? Pour qui, comment, pourquoi? Je sais pas, moi je suis un peu sidéré. En plus, tout à l'heure j'entendais à l'antenne
sur vous l'altercation, attendez, entre l'un et l'autre. Il faut être un peu raisonnable. On n'a pas d'un côté des salopards d'Israéliens, de l'autre côté un Hamas victime. Tout le monde sait, les journalistes y compris le savent sur place, les écoles qui sont bombardées. Je ne justifie pas qu'on bombarde les écoles, mais aussi elles servent à abriter des combattants. On le savait, vous comme moi, quand on allait sur place pendant la guerre, et j'y suis allé, que à l'époque c'était, vous voyez, il faut pas toucher aux ambulances. On savait que dans les ambulances il y avait des armes. C'est une guerre. Attendez, c'est la guerre, c'est comme ça. Enfin, il faut faire preuve d'un peu. Vous avez des manifestations de soutien à la population de Gaza chez vous? Oui, bien sûr. Pour la première fois, j'en vois. Oui, il y en a eu. Vous les avez pas interdites? Bien sûr que non. Attendez, pourquoi je vais interdire? Les gens, ils disent ce qu'ils veulent. Ce que je constate, c'est que c'est beaucoup des manifestations communautaristes par la participation. C'est des gens d'origine maghrébine à 90%. Je veux dire, c'est une façon de je sais pas quoi, de revendiquer autre chose que ça, parce que je crains que les trois quarts n'aient peu d'idées de la situation à Gaza. Mais les gens manifestent. Moi, j'ai tellement manifesté partout, je vais pas interdire aux gens de manifester. Deuxième extrait. Il s'agit de Guillaume Delbar. C'est le maire de Roubaix. Vous savez, Roubaix, où ce père de famille qui voulait empêcher un tapage nocturne l'a payé de sa vie. Deux jeunes de 19 ans et 21 ans qui sont aujourd'hui en garde à vue, suspect numéro 1. C'est vrai que ce qui s'est passé et ce qui est arrivé à Ahmed doit nous servir d'électrochoc pour se poser toutes les bonnes questions. Faut pas se cacher la réalité. Il y a des rues qui sont sorties de la République et de la loi républicaine. C'est pour ça qu'il faut faire un travail de reconquête. Et alors on l'a fait comment, la reconquête? En disant les choses telles qu'elles sont. Il y a une part de ces gens-là qui sont ces types qui ont agressé ce monsieur, lui-même d'origine maghrébine, comme quoi c'est pas ça, qui sont de la racaille. Il y a des gens qui insultent les autres. D'abord, les gens dans ces quartiers-là, parce que vous y vivez pas, j'y vis pas. C'est-à-dire que c'est les gens d'origine, venant de l'immigration qui sont les premières victimes de ça. Il faut défendre les braves gens. Il faut dire les choses. Il faut arrêter d'envoyer. Mais est-ce que c'est une question de communautarisme, c'est une question d'immigration ou c'est une question de pauvreté tout simplement? Mais c'est tout. Et puis c'est une question de gens mal élevés, dangereux. C'est pas parce que vous êtes pauvre. Comment vous rééduquez les gens? C'est pas parce que vous êtes pauvre. C'est pas parce que vous êtes pauvre que vous devenez une espèce de petite crapule comme ça qui agresse son voisin. Il faut arrêter. Il y a plein de gens pauvres qui sont dignes. Simplement, il faut plus rien laisser passer. Il y en a marre d'envoyer des médiateurs en croyant que le grand frère va calmer l'autre type. Ça suffit. Les gens, ils ont besoin d'une présence policière qui les rassure dans les quartiers en permanence. On va pas mettre des flics à tous les coins de rue. On en met plus. Bien sûr qu'il faut en mettre plus. Il faut plus de prisons en France. Les gens vous disent ça règle rien la prison. Non, un mec qui est 5 ans en prison, pendant 5 ans, il n'emmerde personne. C'est juste ça la réalité. Il sort à un moment ou un autre. Oui, mais d'accord, il sort dans 5 ans. Pendant 5 ans, on est tranquille. Moi, je vois les policiers. La justice est laxiste aujourd'hui. Mais non, mais bien, je vois les policiers chez moi. Mais vous avez vu les gendarmes, il y a eu des polémiques ces derniers temps. Ils arrêtent, ils font leur boulot, et derrière, on les relâche ou on les met jamais en prison. On les met jamais en prison. Les types, ils en ont ras-le-bol. Vous les comprenez pas, vous? Mais bien sûr que moi, je les comprends et je suis de leur côté. Simplement, il faut le dire. Il faut arrêter avec un discours démagogique de la gauche aujourd'hui, repris par la droite quand elle est au pouvoir parce qu'ils font pas mieux. On a un ancien ministre de l'Intérieur devenu Premier ministre. On a des zones de sécurité prioritaires. On a un ministre de l'Intérieur qui s'appelle Bernard Cazeneuve qui a repris les choses en main. Donc, on est dans l'angélisme de la gauche, là encore, sur l'intérieur, sur la sécurité. On va voir les moyens. Moi, j'attends les moyens dans ma ville, c'est tout. On a des zones de sécurité prioritaires. Il y a un commissariat pourri dans ma ville, je veux qu'on le refasse. C'est important pour recevoir les gens, c'est pour ça. Il y a des zones de sécurité prioritaire et c'est une bonne chose, sauf qu'on n'a pas mis plus de moyens, on a redéployé les moyens, on a enlevé quelque part pour ajouter. On a bien fait, chez moi ça marche très bien et c'est positif. Mais en même temps, le trafic de drogue, on n'arrive pas à le canaliser. Et le trafic on légalise de drogue, le cannabis ou pas? Bien sûr que non. Il faut juste réprimer. On le sait, mais tout le monde baisse les bras. Il faut plus baisser les bras. Il faut plus baisser les bras. Ça commence à l'école. Il faut pas accepter que les gosses ne se lèvent pas quand l'instituteur, la maîtresse, c'est un joli mot qu'on employait avant, quand la maîtresse ou le maître rentre, il faut se lever. Moi, je mettrai des drapeaux bleu, blanc, rouge sur toutes les façades des écoles primaires et maternelles à la rentrée. C'est l'école de la République. C'est la République qui te donne l'occasion d'aller à l'école. Il faut la saluer, la République. Mais il n'y était plus les drapeaux. Ils n'y étaient plus. Et pardi. C'est 50 ans de laxisme. 50 ans. Et remettre des drapeaux, ça va prendre quoi? Rien, ça va redire aux enfants quand ils arrivent, tiens, qu'est-ce que c'est le drapeau? Qu'est-ce que c'est le drapeau? C'est le drapeau de ton pays.
de ton pays. C'est le drapeau, il y a des gens qui sont morts pour ça. C'est ça qu'il faut rappeler, il faut redonner des valeurs aux gens. Et les gens sont demandeurs de ça. Et la Marseillaise, vous allez la faire chanter dans les écoles aussi à la primaire? Non, mais parce que vous dites, je remets le drapeau à la rentrée prochaine. Je chante la Marseillaise au monument aux morts. Je chante la Marseillaise à haute voix au monument aux morts et je n'en ai pas. Et pourquoi pas dans les écoles alors à ce moment-là? Et pourquoi pas dans les écoles? Ah, j'ai donné une idée à Robert Ménard. Voilà, Chiche. Ben, il faut y réfléchir, il faut un arrêté municipal. Et vous allez le prendre? On va voir. Je vais y réfléchir. La corrida, c'est le 15 août. Vous allez avoir droit. C'est passé de mode, la corrida. Ça n'a plus de raison d'être au 21e siècle. Vous allez encore avoir droit aux manifestants anti-corrida, Robert Ménard. Non, j'ai pris un arrêté pour interdire les manifestations. Non, tout à l'heure, vous disiez sur la Palestine, on a le droit de manifester en France. Absolument. Et là, vous prenez un arrêté anti-manifestation. Non, attendez, laissez-moi finir ma phrase. À côté des arènes, je ne veux pas que les gens se cassent la figure. Je protège les anti-corridas. Parce qu'ils vont se prendre une branlée, comme on dit chez moi, par les types qui vont sortir des arènes, qui sont en plus des joueurs de rugby, et qui vont leur casser la gueule. Non, moi je suis pour la corrida. Je vais à la corrida, j'aime la corrida. Il y a des gens qui aiment pas, vous aimez pas, personne ne vous oblige à y aller. Vous voulez manifester contre, vous manifestez contre, mais à l'intérieur des arènes, c'est fermer les arènes. Il faut qu'il y ait des corridas. La feria sera une belle feria où il y aura 4 corridas. Je vous y invite volontiers. Et on commencera par une jolie messe. Une messe dans les arènes. Voilà le maire qui organise la messe maintenant. Dans l'état laïque, le maire organise la messe. Il y a toujours eu une messe dans la chapelle des arènes. Elle sera sur la piste des arènes. Pourquoi? Parce que j'en ai marre des choses réservées aux VIP, aux privilégiés. Maintenant, tout le monde pourra assister à la messe au début des férias. Au début des férias, c'est une tradition dans les férias, les messes. Et ce sera une messe pour tout le monde. Et venez, vous verrez ce que c'est une feria populaire, une feria familiale. Robert Ménard. Et puis tout ça est gratuit. Tout est gratuit, à part évidemment les corridas. Tout le reste est gratuit. Par rapport aux gens qui n'ont pas d'argent, dont vous me parliez tout à l'heure, au moins ils pourront faire la fête à Béziers sans dépenser un rond. Robert Ménard, maire de Béziers, était avec nous sur C'est dans les GG. On se retrouve demain 10h avec Johnny Blanc, Jacques Maillot, Elina Dumont, et à 12h30 le député socialiste Jérôme Guedj. On verra ce qu'il répond à François Hollande qui appelle Angela Merkel à l'aide pour relancer la croissance, et à Manuel Valls qui nous promet une rentrée difficile. Allez, à demain 10h dans un instant. Et Eric Brunet, suppléé par l'ami Pascal Perry, et le Brunet-Métry, la 3e guerre mondiale n'aura pas lieu. Écoutez les grandes gueules 24h sur 24 en podcast sur RMC.